Et chaque jour, des idées alors pour, oui, vous permettre d'investir au mieux dans l'immobilier et trouver les meilleurs rendements. On va donc vous reparler des SCPI qui attirent les SCPI de plus en plus. Elles sont parties pour battre de nouveaux records de collecte cette année. Paul Bourdois est avec nous pour France SCPI. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et on est parti, oui, pour battre un nouveau record de collecte cette année. Eh bien effectivement, si on devait donner la médaille d'or, eh bien elle reviendrait à l'année 2017 parce qu'on va atteindre certainement les 8 milliards d'euros selon nos prévisions, ce qui bat le record de l'année 2016 qui était déjà un record, qui était de 5,5 milliards d'euros. Oui, donc on va progresser de fois 1,7%. Nouveau record. Énorme parce que les rendements attirent les particuliers, les rendements des SCPI. Est-ce que les derniers mois confirment la bonne performance, la surperformance des SCPI face aux autres placements? Alors les derniers mois effectivement le confirment, en tout cas le dernier trimestre, le troisième trimestre qu'on vient de vivre, le rendement que nous en tout cas on projette c'est 4,36, 4,37, ce qui corrobore avec la prévision de cette année donc de 4,37% pour les SCPI de rendement. Ouais, 4,37 brut, c'est 6 fois mieux que le livret A, c'est près de 3 fois supérieur au fonds euro. On le rappelle pour nos auditeurs qui ne savent pas quoi faire éventuellement de leur patrimoine. Mais des rendements qui baissent un petit peu quand même année après année, on est d'accord. On est à 4,37, on était encore il y a quelques années à 5%. C'est vrai, et le rendement baisse, mais alors on trouve ça sain nous parce que au contraire la collecte augmente. Si le rendement continuait à monter, ce serait inquiétant. Je rappelle qu'effectivement le fonds euro cette année va fournir 1,8% de rendement, donc comme vous le disiez, on est quasiment à 3 fois plus. Le gel du livret A n'arrange rien, ou en tout cas arrange bien la SCPI. Et je rappelle que sur 20 ans, si on regarde les choses, la SCPI n'a jamais fourni moins de 4%, mais jamais plus de 8% de rendement. Donc on est dans une bande passante. Pour vous, c'est ça en fait, c'est ça. On est dans une bande passante qui rassure les investisseurs. Voilà. Donc c'est vrai que quand les marchés font plus 25, faire plus 4, c'est pas génial. Quand les marchés font moins 40 comme en 2008, faire plus 5, c'est très bien. Alors on va essayer d'aider nos auditeurs et téléspectateurs qui seraient éventuellement séduits par ces fameuses SCPI, les aider à passer à l'acte. Comment on choisit une SCPI? Il faut juste regarder le rendement ou il y a d'autres critères? Alors, Guillaume, vous pouvez regarder juste le rendement, mais je veux pas que vous tombiez dans ce piège. Je veux vous aider. Je veux pas que vous tombiez dans ce piège. Quand des personnes viennent nous voir et qu'elles nous disent on veut acheter cette SCPI parce que le rendement est élevé, on leur dit 3 conseils, 3 commandements finalement. Le premier, c'est pas tous ses œufs dans le même panier. Donc on ne met pas toutes ses liquidités, tout son patrimoine dans les SCPI. Deuxième commandement, c'est je regarde ce qu'il y a dans le moteur parce que je peux pas acheter une SCPI sans regarder où elle est investie géographiquement ou sectoriellement. Et le troisième commandement, évidemment, c'est ne pas s'en remettre au seul conseil de son banquier, de son conseiller bancaire. Ils ont des compétences, ils sont pertinents, mais ils ne peuvent que distribuer des SCPI maison, ce qui est normal, je les comprends. Et donc, plutôt s'en remettre au conseil de personnes indépendantes. Alors, ça peut être France SCPI, effectivement. Ça peut être Paul Bourdois. Ça peut être Paul Bourdois, ça peut en être d'autres. Mais si vous respectez ces 3 commandements, vous pourrez en général vous dire que... Parce que si on sort des SCPI bancaires, on trouvera un meilleur rendement. Les SCPI bancaires, elles ne sont pas très compétitives en termes de rendement, vous dites? Non, c'est pas ce que je dis. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Ce que je veux dire par là, c'est que en général, les personnes veulent du choix et c'est bien de pouvoir comparer. Et quand vous allez dans une banque, il y a des SCPI qui sont très sérieuses dans des banques, mais le problème, c'est que vous n'avez pas de moyen de comparaison. Mais conseil un petit peu plus simple, peut-être Paul, est-ce qu'on peut se dire que quand on a une SCPI qui affiche un très très fort rendement, c'est peut-être qu'il y a un loup? Alors, c'est pas qu'il y a un loup, c'est que vous avez forcément un risque qui est plus élevé. Le couple qui ne peut pas divorcer, c'est le couple risque-rendement. Et si vous adoptez le risque, vous adoptez aussi le rendement, et vice-versa. Donc, il n'y a pas de loup, il y a simplement une prise de risque plus importante. Alors, merci beaucoup Paul Bourdois pour France SCPI. Bon retour et à bientôt. Merci Marie. À demain. À demain pour de nouvelles habitudes, oui, de nouvelles aventures. Toujours habitude voilà. que vous voulez. Et ce soir, on met le suite de Paul. Hein. Okay. Absolument. Voilà. Et on sort dans Paris avec, et on assume.